Kaka s'est agenouillé devant Ryan Giggs pour le remercier. Ryan Giggs a toujours voué une grande admiration pour le Brésilien. Pourtant, le premier contact entre les deux légendes, il a été plutôt chaud. Nous sommes en 2007, lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Manchester United et l'AC Milan. Et durant ce match, Kaka commet une grosse faute au milieu de terrain, ce qui agace fortement Ryan Giggs. Le Gallois insiste alors pour que le Brésilien prenne un carton jaune. Une attitude que n'apprécie pas du tout Kaka. La légende brésilienne prend le Gallois par le col et presse ses doigts sur sa gorge. Une agressivité que ne comprend pas Giggs. Il professe la parole de Dieu et il me prend par le col. Bref, le match se termine, les joueurs rentrent au vestiaire, mais c'est à ce moment-là que Kaka souhaite s'expliquer avec le mancunien. On imagine alors le pire, que les deux joueurs enlèvent nos mains et qu'il y ait bagarre. Mais pas du tout. Kaka offrira une image de Dieu à Giggs et lui expliquera ne s'être pas rendu compte de son geste dans le feu de l'action. Ricardo, pas de problème. Nous sommes des joueurs et sur le terrain nous nous transformons parfois. On joue la Ligue des Champions, ça se comprend. Gattuso, qui est à ses côtés, traduira alors à Kaka, qui s'agenouillera directement devant Giggs en le remerciant. Une scène magique applaudie par tout le vestiaire. Ronaldinho a ramené des filles dans sa chambre lors d'une mise au vert au PSG. Et on le sait, Ronaldinho a la fête dans le sang. Et à Paris, c'était sexe, drogue et caipirinha. Lors de la deuxième saison de Ronny à Paris, Luis Fernandez, son entraîneur, est agacé par ses sorties nocturnes et son manque d'investissement au quotidien. Et il le sera encore plus lorsque Ronaldinho décidera, durant une mise au vert du PSG, de ramener des filles dans sa chambre. Un épisode que l'entraîneur français raconte sans détour. Il se met à faire la fête, toutes les conneries possibles. Il amène des filles dans sa chambre lors d'une mise au vert. On était dans le hall de l'hôtel avec le staff. On voit arriver 4 filles. J'ai demandé à mon adjoint Eric Blondel de les suivre et elles sont allées dans la chambre de Ronny. Oui, Ronny aimait les femmes et l'alcool, mais ce manque de professionnalisme ne l'a pas empêché de devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et si je te dis que Ronaldo portait des couches en plein match? En 1999, Ronaldo le Brésilien est au top, mais malgré son efficacité déroutante dans la surface adverse, il rencontre des problèmes de poids. Pour perdre des kilos, Il Fenomeno a dû subir des traitements lourds. Mais cette année-là, la Copa América arrivait pour le Brésil et R9 devait être prêt physiquement. Et pour cette compétition, il a eu une préparation un peu spéciale. En 2011, son ancien sélectionneur en équipe nationale raconte cette anecdote incroyable sur le Brésilien. Ronaldo était déjà trop lourd et nous avons exploré toutes les pistes possibles pour lui faire perdre quelques kilos. Le docteur lui a donné un médicament, du Xenical, qui était efficace mais qui accélérait ses selles. R9 a donc joué la Copa América 99 avec des couches. Un peu embarrassant pour un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pourtant, ça n'a pas empêché de terminer meilleur buteur de la compétition et d'offrir une 6e Copa América à son pays. Edinson Cavani a sorti un SDF de la rue. Edinson Cavani n'est pas seulement un buteur redoutable. L'attaquant aux 200 buts avec le PSG est aussi un homme au grand cœur. Et le numéro 9 n'a pas seulement fait plaisir aux fans du club de la capitale. Non, le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Fabrizio Vitale, raconte même que le Matador aurait sorti un SDF de la rue. Une anecdote qui est racontée dans le livre de Romain Molina, auteur d'une biographie sur l'Uruguayen. Il avait pris sous son aile un certain Max. C'était un jeune homme originaire du Ghana. Il se tenait régulièrement devant un supermarché pour se faire un peu d'argent en aidant les gens à charger leurs courses dans leur voiture. Il a commencé à l'inviter à manger chez lui. Résultat, les deux hommes se sont liés d'amitié, à tel point que Edinson Cavani l'a embauché, lui a offert un contrat de travail. Chapeau. Léo Messi s'est entaillé la main pour disputer un match. Sextuple vainqueur du Ballon d'Or, légende du FC Barcelone, on ne présente plus Lionel Messi. Mais avant de briller au Barça, le joyau argentin a fait ses classes chez les jeunes des Newell's Old Boys. Dans un documentaire diffusé par RMC intitulé Léo le film, on y apprend des anecdotes incroyables sur le phénomène argentin. Ce sont notamment Enrique Dominguez et Carlos Morales, ses premiers entraîneurs en Argentine, qui en racontent une belle. Il y a un club à Rosario qui s'appelle le Deportivo Rosario. C'est juste à côté de chez Léo. Il devait jouer une finale face à eux et toute la famille était partie au stade. Il n'avait pas réalisé que Léo était resté dans la salle de bain. Il était coincé à l'intérieur. Coincé dans une salle de bain, il était pour lui impossible de rater cette finale. Il a cassé la fenêtre et s'est coupé la main. Il a couru comme un fou jusqu'au stade. Il est entré en jeu et ils ont gagné le tournoi. L'appel du terrain était trop fort et même une fenêtre n'a pas pu arrêter Lionel Messi.